Salut les bandits, nouvelle journée de bricolage, donc on est lundi et j'espère qu'aujourd'hui vous avez passé une bonne rentrée. Voilà pour ceux qui étaient en vacances bien entendu, je sais que tout le monde n'est pas en vacances, Noël et Nouvel An. Et si vous avez été au ski, j'espère que vous avez eu de la neige parce que je sais que les vacances de Noël au sport d'hiver c'est vachement cool, mais autant faut qu'il y ait de la neige quoi. Je sais pas du tout si à ce Noël il y a eu de la neige un peu partout en France dans les montagnes, là dans les stations de ski. Aucune idée, voilà. Je sais que nous d'habitude on allait à Combloux et c'était de pire en pire les années. On y allait tout le temps à Noël parce que y a la petite ambiance de Noël et on n'avait pas de neige quoi. Il y a des fois il pleuvait quoi, les pistes étaient vertes et tout et il n'y avait rien du tout. Et c'était juste 2 jours avant de partir, il se mettait à neiger donc tu faisais 2-3 jours de ski et sinon tout le reste c'était de la pluie. Avec des balades et marchés de Noël tout ça, mais bon à un moment donné t'es dégoûté quoi, t'as pris qu'une semaine pour skier et puis tu peux pas. Donc après on y allait en février. Et même mars, parce que les jours rallongent et c'est assez cool, et t'es quasiment sûr d'avoir de la neige. Puis il fait plus doux, tout ça, il y a moins de tempêtes, de neige. Mais voilà, ça c'était l'époque où on allait au sport d'hiver. Ce matin, je suis venu avec la moto Théo parce qu'à 16h45, on va emmener la moto au contrôle technique. On va y aller ensemble, les bandits. Juste avant, on a un bandit, je crois, qui doit venir chercher le dernier vélo qui reste. Donc en matos, il y a quasiment tout qui est vendu. La petite mobilette, la vieille mobilette devrait partir. Ouais, tout est parti. J'avais fait un petit listing et tout est parti. Il reste uniquement 3 lits. Il y a un lit normalement qui devrait partir. 3 lits, une personne avec le matelas, qu'on fait je crois 50 balles. Et le lit 2 personnes, qu'on fait je crois 80 balles, je crois 70 balles avec le matelas. Donc c'est vraiment pas cher, c'est tout neuf. Ce matin, je me déshabille pas parce que je vais aller à Espace Émeraude chercher la nourrice de distribution et on a vu ça avec Charlotte. On s'est dit que je restais sur le bus jusqu'à mercredi grand maximum. À partir de mercredi, voilà, il faut que le bus soit vide. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de bordel sur la table parce qu'on va s'en servir pour nous. Tu vois, moi si je me mets une petite chaise pour faire mes montages, même une chaise de bureau, je serais bien. Et voilà, donc là tout le matos qu'il y a dans le bus, le matos de bricolage, il descend dans les soutes. Le déménagement, il n'y a rien qui va dans les soutes. On va mettre tout ça dans des caisses, tout ça bien rangé là-haut chez Thomas. Et ensuite, les chambres sont prêtes. Voilà, seront prêtes. Là, je veux vraiment finir mon côté plomberie parce que si j'en ai envie de prendre une douche, peut-être qu'on pourra la brancher, allez savoir. J'ai vraiment plus grand-chose à faire, quoi. On a quand même bien avancé. Donc là, j'ai encore 2 jours devant moi. Je me dis, j'aimerais vraiment finir mardi soir pour que mercredi, le bus soit prêt. Ouais, ça serait vraiment cool. Donc ça, c'est un peu la mission du jour. Donc je vais rendre quelques trucs que j'ai empruntés à Thomas. Je vais ranger ça à l'atelier. Et puis après, je me mets en route. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est. Normalement, j'ai ce qu'il faut en raccord. Il va peut-être m'en manquer 1 ou 2, mais je me suis dit, Jérém, attends un petit peu parce que plutôt que d'acheter des raccords pour rien. Sachant qu'il y a 2-3 jours, on a été à Bricomarché chercher des raccords à sertir. J'avais voulu anticiper. Et ces raccords à sertir, ils me serviront plus tard. J'ai pas pris ticket de caisse. J'en avais pris 6. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop acheter là non plus. Vous savez quoi, les bandits? J'ai eu beaucoup de motos quand même depuis que j'ai mon permis. J'ai eu mon permis à 18 ans, quasiment 19. On est 41. Et la petite Varadero ATO 125, qu'est-ce qu'elle est confortable. Alors bien sûr, tu parles pas de puissance moteur ou quoi que ce soit. Tu parles juste de confort de conduite, tenue de route, freinage. Cette petite 125, elle est extra. Et chaque fois que je la prends, que ce soit tout seul ou en duo, je le dis à Théo et je dis putain, mais cette petite 125, elle est vraiment chouette. C'est la Varadero 125, c'est une petite perle. Voilà, je pense que Théo, il aura la meilleure moto de tous. Elle est confortable, on dirait on est sur un petit chamallow. Ah, tu roules, c'est génial. Tu vois, la Transalp, elle n'est pas du tout comme ça. La 700, elle est réputée pour être c'est un bout de bois, ils disent, à l'arrière. Pour un trail, c'est pas normal. Ils changent les suspensions, tout ça, les gens, mais moi, comme je sais que je garde pas les motos souvent, longtemps, j'ai pas échangé la suspension. J'ai trouvé qu'elle était un peu raide, c'est vrai, à l'arrière, mais je suis habitué à rouler avec des rosters ou des sportives. Ou alors les scooters. Les scooters, c'est dur aussi, t'as pas trop de débattement sur un scooter. Hein. Donc là, la Transalp, moi, j'ai pas trop de points de comparaison. Et là, par contre, quand je monte sur la 125, franchement, c'est une petite perle, cette moto à rouler, elle est magnifique. Voilà, donc je vais l'emmener à 16h45. Et par contre, voilà, c'est un moteur qui met beaucoup de temps à chauffer parce que c'est un 125 et c'est un bicylindre en V. Je crois qu'il est refroidi liquide en plus. Il met super longtemps à chauffer. J'étais faire les courses à Espace Émeraude, je suis revenu, elle était froide déjà. Il a fallu remettre le starter et tout.
Donc c'est une moto par contre qui doit être bien en été et qui doit être à l'aise parce que le moteur il doit être bien refroidi. Voilà. Et il y en a eu pas mal qui ont fait des retours là-dessus, des bandits, qui ont dit que ça pouvait passer 100 000. Je sais pas comment un petit moteur comme ça fait pour passer 100 000 km, c'est impressionnant. Mais c'est Honda en général, hein. Les Transalp, il y en a, ils ont 160 000, même plus. Comment ils font pour faire autant de kilomètres? C'est impressionnant. Voilà, donc petit retour sur cette moto. Allez, on s'y remet les bandits, au boulot! Au magasin, je devais prendre une genre de nourrice et en fait j'ai pas pris parce que le système est tellement simple de plomberie, j'alimente la douche et l'évier et la machine à laver. La machine à laver, il y aura un robinet forcément, vous savez, juste à côté de la machine à laver. Donc j'ai pas besoin de mettre de nourrice en fait. Puis j'ai pas des nourrices d'eau chaude et d'eau froide qui part. J'ai juste mon eau froide qui s'en va dans le bus avec un T qui alimente toute la ligne d'eau froide, évier, machine à laver, douche, chauffe-eau. Après ça repart du chauffe-eau, douche, évier. Je vais pas les mettre des nourrices un peu partout. Si vraiment je vois que dans le temps on galère et tout, bah, je viendrai mettre tout simplement des robinets indépendants. Mais dans la douche c'est pas possible parce que vous voyez il faut que j'aille là-bas comme ça. Non, c'est pas pratique. Si vraiment il faut couper, bah, on coupe le général, tant pis. Mais en général une fois que c'est parti à fonctionner, il n'y a plus de soucis. Hein. Donc j'ai pris juste un robinet d'arrêt avec un petit T. Parce que là j'ai un endroit, là je vais avoir encore un autre robinet pour pouvoir alimenter tout le bus en direct avec de l'eau, de l'eau sous pression, de l'eau de la ville quoi on va dire. Ensuite je m'en vais dans mon alimentation avec mon thé, eau froide, tout ça. Et ça m'évite d'acheter une nourrice un minimum 2 voies, au final ça fait 3 voies parce que tu peux te servir du bout. Mais ça me servait à rien quoi. Donc ça va donner ça, ça fait ça. Ensuite ici j'aurai un robinet, vous voyez qui est fait, voilà. Bon, c'est un peu ma petite popote pour l'instant, s'il y en a qui comprennent pas, vous allez comprendre bientôt. Voilà, c'est ça que j'avais oublié, les boulons, les boutons comme ça. Les écrous, excusez-moi, j'ai dit boulons dans la dernière vidéo. Les écrous. Je visse ça dans mon truc en laiton, et puis comme ça, bah, je peux fixer mon mitigeur. Donc, je sais pas par quoi je commence les bandits. Je pense qu'on peut fixer la douche. Allez, c'est parti. J'ai fait ça aussi sur le bouchon de la cuve bleue. Il y avait un bouchon qui laisse passer l'air en fait. Et j'ai bourré avec de la PU. J'ai fait un truc propre, vous voyez. Donc là, il est encore mou. Donc je vais le laisser sécher. À mon avis, il va mettre plusieurs jours à sécher. Là, au toucher, c'est sec. Mais je vois que si j'appuie, c'est pas sec du tout. Je pense que l'eau n'arrivera pas à passer là. Ça fait un sacré bouchon quand même. Quand on voit la colle, comment ça tient. Ça tient pas. Ouais, à mon avis, le plastique, il est gras. Écoutez, c'est un test, on verra. Sinon, il faut que j'achète un bouchon sans évent.
Ah là là, pas de bol, j'étais en train de super bien avancer. Et là, je veux pour mettre mon truc, je sais, ça va pas. C'est du 14 mm. Truc nul. Donc, il y a du 14 et du 16 et j'ai pris dans le mauvais bac, j'ai pris du 14. Ah, c'est chiant, j'étais super bien là, les bandits. Et en plus, il est midi, forcément, ça arrive pile poil à midi quand le magasin ferme, tu vois. Bah, je vais faire autre chose en attendant. C'est pas grave. Ah, j'étais content de moi, j'avançais bien. Voilà, regardez, j'étais super là, j'étais super bien. J'avais un thé qui devait venir ici. Bon, ça va bouger un petit peu parce que je vais le régler après. Et ça devait venir, ça je l'ai pas mis. Hein. Ça va là-bas, vous voyez, c'est ce qui va alimenter tout ça, le bus. En fait, je venais comme ça, avec le même morceau pour que ça soit joli. Avec des petits colliers, on va tout mettre comme il faut, bien. Et puis, bah c'est pas le bon, regardez, c'est du 14, il rentre dedans le truc. Alors que moi je suis en 16. Ah la galère. Donc ça venait là, ok. Ici, avec une petite vanne. Pourquoi ici? Parce que c'est là où j'ai mon trou pour passer mon tuyau, d'accord? Donc là en fait, tout simplement, si on veut, lui, on peut venir le brancher là. Et il peut alimenter tout le bus. Ensuite, il est possible avec un petit Y de faire pareil. Ce qui fait que tu peux, quand tu charges, tu peux te servir de l'eau quand même. C'est une remarque qui a été faite, qui était très bien en commentaire. C'est que Jérém, quand tu vas remplir ton système, tu pourras pas t'en servir. Et oui, pas bête parce que c'est fermé. Donc, et après, je sais pas si on peut envoyer de la pression dans la pompe. Mais je pense pas, j'irai pas prendre le risque. Ce qui fait que j'ai fait ce petit système là qui pourra marcher dans les deux sens. Ici, il suffira juste d'un petit Y, tout simple à faire. Et je peux envoyer de la pression directement dans le système et en même temps recharger mes cuves. Parce que c'est vrai que c'est pratique, des fois tu es en train de charger dans un endroit calme et tout, tu dis allez on en profite, on prend les douches et tout. Comme ça on recharge, on vide en même temps. Et puis bah ça fait des douches de gagné quoi. Et quand tu as une machine pareil, t'arrives, bim, on fait la machine, tu vois. Ça on le fait aussi souvent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va servir. Donc très très bonne remarque, merci à celui qui a laissé ça en commentaire comme remarque. Et bah voilà, comme ça, coup rectifié, bon on peut toujours tout rectifier en point de bruit, c'est ça qui est bien. Voilà, donc moi ça j'attends pour le brancher parce que le petit morceau de bois il va décaler. Et après c'est pas si mal, mais dans ce cas là je vais me mettre à faire le coffrage, fixer les tubes, voilà, de multicouches. Après on va peut-être aller manger aussi. J'adore cette chanson, Orelsan. Note pour trop tard, c'est ça? Note pour trop tard, ouais. J'adore cette chanson, c'est tellement vrai. Tu vois, tu dis à un moment donné... premier de la classe, c'est juste une note, c'est pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. C'est trop drôle. Et puis après, il dit, il parle des quand t'as 40 ans et que t'as pas vécu ta vie, quoi, que t'as les boules. Donc, je peux vous dire un truc, moi, je suis bien content d'avoir la vie que j'ai parce que j'en aurais fait des choses et je peux mourir demain. Ça m'embêterait juste pour mes proches, en fait. Enfin, mes proches, ceux qui tiennent à moi, ma petite famille. Mais moi, je vous dis honnêtement, je peux partir demain, je m'en fous complètement. Hein. J'ai tellement vécu de belles choses, j'ai tellement fait ce que j'avais envie. Et j'en ai encore à faire, c'est sûr. Mais je suis pas à me dire, oh là là, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Non, 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 moi je me dis pas ça. Donc bah là, je suis dans la chambre de Lucas. C'est la meilleure chambre, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, là, ici, il y a de la chaleur. Et je voyais son matelas, il était tout chaud ici. Donc lui, il a vraiment une bonne petite atmosphère. Il va être vraiment bien. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je mets des colliers. On a l'eau chaude et l'eau froide qui sont ensemble et je mets des petits colliers, déjà regardez la petite astuce cavalier qui coûte que dalle, t'en as je sais pas combien pour pas cher, un en haut, un en bas, ça fait propre, regarde, je peux te dire que ça bouge pas, parce que les colliers qui vendent exprès, non mais oh ils se touchent ou quoi, ils vendent ça 10 colliers, ils vendent ça à la peau du vin, t'as compris? Donc je dis non, 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 on va faire ça, je sais j'aurais pu les commander sur internet tout ça, mais j'ai pas pensé quoi. Bon bah là je veux voir, est-ce que je fais un truc comme ça? Est-ce que je fais comme ça? Ouais, comme ça me plaît mieux. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc là on a eau chaude, eau froide sous pression et aussi l'arrivée d'eau, des cuves arrière tout simplement. Voilà, je mets des petits colliers, je serre pas fort, hein, c'est juste pour le tenir. Tout ça, ça va être derrière un coffrage. Bon, maintenant, j'ai une manie, c'est de faire tous mes systèmes hors gel.
Et vous voyez, au plus ça va, au plus je me dis, mes cuves que j'ai dans le couloir, comme j'ai beaucoup de litres d'eau, je vais peut-être réduire un peu tout ça. Et pour garder mes... C'est tellement bien intégré les cuves dans le couloir que je pense que je vais les passer en eau usée. Ouais. Comme ça, tout sera hors gel. Et dans mes soutes, tout sera libre. N'oublie pas la vignette, oui, je sais. Bon là, j'ai juste un petit souci, j'arrive pas à passer mon collier parce que ça colle au mur. On a Charlotte qui va retourner au pays du Père Noël. Alors je sais pas, je crois qu'elle va retourner au printemps-été. Mais du coup, ça serait sympa d'y retourner aussi en hiver. Tu vois? Parce qu'on irait avec un bus bien adapté. C'était chouette. On aura le même temps qu'on avait au Canada. Mais on aura des avantages par contre. On aura beaucoup d'avantages à aller là-bas, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le temps qui va être comme au Canada. Froid, tout ça, c'est tout pareil. Et mais il y aura des avantages. C'est qu'au Canada, on a galéré de fou à trouver de l'eau en hiver. Vous avez vu, quand on a été au chute du Niagara, impossible de trouver de l'eau. C'était une galère sans nom. Alors que quand tu vas en Finlande ou un peu n'importe où dans les pays là-haut, déjà, il y a plein d'endroits où tu peux te garer, où tu peux trouver du bois pour te chauffer, tout ça. Et quasiment toutes les stations essence, elles sont équipées de petites armoires avec des armoires chauffées, avec des tuyaux d'eau. Alors je sais pas eux à quoi ça leur sert, mais en tout cas pour nous, quand on y a été, c'était bien pratique. On avait galéré en Pologne à trouver de l'eau, mais c'est tout. Ouais, ça fait propre. Ensuite, je vais remettre des colliers pour fixer lui. Et puis je viendrai mettre le petit coffrage qui sera légèrement incurvé. Ouais. C'est pas grave ça. Est-ce que c'est pas tout joli ça? Impec les Rivesans. Ça sert bien. Voilà. Moi c'est ce que je voulais, un truc qui... J'aurais pu les balancer comme ça, comme ils font sur tous les camping-cars, hein. Dans le coffret, tu vois, dans le coffrage je veux dire. Non, 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 moi j'aime bien quand c'est bien fixé, même si ça se voit pas, au moins c'est propre net, tu vois. Donc là ici c'est quasiment terminé, je vais nettoyer un petit peu. Bah l'idée c'est ça en fait, hein, c'est quasiment ça, sauf qu'il faut que je prenne la bonne dimension. Ah, c'est dommage, lui il aurait presque pu le faire. Et ensuite le coffrage il va venir cacher comme ça. Donc là il faut que je regarde avec un petit morceau de bois. Voilà, ça va le serrer un tout petit peu, c'est parfait. Je vais prendre la dimension de celui-là, la longueur. Et puis je vais aller couper exactement le même. Voilà, je suis allé couper mes planches. Et nous voilà ici les bandits. Petit coup d'aspirateur naturel, hop. De souffleur naturel je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait là les bandits? J'ai fait une bêtise. On avait dit 8 cm. Qui c'est qui a fait ça là? Ah, je suis à 10,5. Mais c'est quoi cette connerie? Pourquoi j'ai fait ça? Bon bah je reviens. Bon, on recommence. En fait j'ai pris la chute. Et j'ai pris la chute et j'ai pas pris celle qui était bonne. Vraiment nul hein. Voilà, hop, ici je vais mettre quelques petites vis. Et comme par hasard, j'ai oublié la visseuse. On recommence. Ah, la visseuse, elle était là, les bandits, vous auriez pu me le dire, vous êtes là. Jamais on vous entend. Allez go, c'est parti, on va mettre quelques vis ici, histoire de tenir gentiment, tranquillement. Pas se presser. Si, on doit se presser les bandits, on a un objectif. Et on va le respecter. Ok, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, nous allons y arriver.
L'échec n'est pas une option. Ah oui, on vous a pas dit les bandits. Les colis là, vous savez, colis plus. En fait, ils viennent chercher que dans la région parisienne. Donc, il va falloir qu'on aille emmener ça à l'aéroport. C'est bien, ça fait encore un truc de plus. Une journée de perdu, clairement. On va organiser un voyage sur Paris. Et alors, voilà. Oh, mais c'est magnifique ce petit coffrage. Je l'adore. Génial. Et là, on a un jour en fait ici. Et ben, il faudra que je mette un joint. Parce que c'est pas très joli. Ok, bon, ben, c'est parfait tout ça. Ça vous plaît, hein? Beau, hein? Comme ça, les enfants ils vont pouvoir claquer leur caisse et tout. Sans qu'ils me cassent quoi que ce soit. Parce que j'ai pas envie de refaire mon système de chauffage cette année. Ok, on fait pareil de l'autre côté, ça sera très bien. Voilà, le petit compartiment sous lit de Lucas est terminé. Ça donne ça. Donc là, on est dans un coffre, hein, et comme ils vont faire glisser leur caisse, c'était pour protéger. Là, on a acheté une caisse la dernière fois, qui sont trop petites. Celle-là, elle servira pour autre chose. En plus, c'est bien parce que mon meuble, il est incurvé, regarde. Tu vois, faut que je regarde, mais c'est vraiment dommage. Hein. Elles feraient 10-15 cm de plus, elles arriveraient ici, ça serait parfait. Un petit tendeur comme on fait d'habitude, hop. Et là, ils ont chacun des rangeaux. Et là-bas, dans les coins un petit peu inaccessibles, en général, ce qu'on met, c'est les affaires qu'on ne sert pas souvent, comme sacs de couchage, vous savez, des choses comme ça. Et là, ils auront un gros rangement. Donc, moi, là, ils peuvent taper. Moi, je le fais pas parce qu'il y a il y a de la colle. Mais tu vois, il risque pas d'esquinter cette petite partie. C'est mon petit local technique, chauffage et plomberie. Et ce petit coffret va être toujours dans le chaud. Et là, je peux vous dire que vous pouvez partir en hiver, vu l'isolation qu'il y a derrière, vu le chauffage qu'il y a là avec les tuyaux, la plomberie à moins 50, il n'y a aucun problème. Je valide. Ne me mettez pas au défi les bandits. On essaiera un de ces quatre. Hein. Attention. Voilà, puis ici, il n'y avait pas parce que tout simplement, il n'y a pas de local technique de ce côté-là. Voilà, on a tout fait passer par ici. Trop bien. Oh là là, les bandits, on a fait une bêtise! On a fait une bêtise, les bandits, vite! En fait, je viens de recevoir ça de chez MyShop. Ils m'avaient envoyé les petits grecs, mais en fait, on devait en mettre un là, dit grec. Et nous, on a mis la colle. On a mis la colle. Comment on fait? Faut vite décoller ça. Oh là là, puis en plus, vous avez rien dit encore une fois. Voilà. On est mal. On est mal. Faut être fier de vous. C'est de votre faute tout ça. Vous avez pas suivi. Eh oui, comment je fais moi? Avec mon truc que j'ai collé. Donc c'est pas moi. Bon bah on va décoller. Hein. Oh, regardez le boulot que ça va faire. Vous voyez pas là si? Oh, j'ai horreur quand ça fait ça. Allez, décolle-toi s'il te plaît. Non, je suis mal. Il va falloir que je nettoie tout ça. Oh, quel boulot.
boulot, c'est pas du boulot ça. Vous êtes sur le seau de toilette, sur le petit trépied. En plus, il était pas facile à sortir lui. Hein. Là. Je vais pas en mettre partout, tu vas voir. Et comme il nous reste pas beaucoup de temps à qu'on parte au contrôle technique, on va faire ça tout de suite. De suite, on va faire ça. Et puis on va mettre tout de suite le Y. Voilà, on va faire ça tout de suite. Alors, oh, j'ai plus mes petites mousses. Oh, ma petite mousse. Prendre celle-là, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Hop, voilà. Bon, on va faire attention les bandits à pas en mettre partout. Et on va dire que ça va venir comme ça. Voyez. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Vous avez pas l'air de bien voir là, si? Vous voyez mieux là? Voilà, ça va venir comme ça, je pense. Hein. Ouais. Voilà, et ben ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici. Donc là, je vais le couper ici. C'est dommage qu'il y ait de la colle parce que je vais en mettre partout en fait. C'est chiant ça. Ok. Après, moi je peux vous mettre là, ça me dérange pas, regardez. Comme ça on est ensemble. Jérémy qui parle à ses bandits, c'est le gars qui est tout seul en train de bricoler. Il parle à son appareil. Comme si vous étiez à côté. Ouais, je suis sûr que vous aimez ça. Hop. Alors est-ce que je le ratatine sur lui-même ou pas? Est-ce que je peux? Ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Peut-être mettre lui en premier. Maintenant du tuyau. Hop, je le coupe un peu plus grand pour être sûr. Ok. Est-ce que je peux le descendre comme ça? J'aurais pu la mettre en décalage. Jérém, t'as chier. C'est pas grave parce qu'ici je vais avoir une genre de petite cornière, mais ça va pas faire joli du tout ça. Mince. Voilà. Bon là c'est au ralenti donc on n'a pas beaucoup d'air et je pense que je le dirigerai par là. Voilà. Hop. Donc ça distribue dans toute la chambre. Voilà, comme ça sera parfait. J'ai chié là. Ouais, je sais les bandits, vous pouvez le dire, là t'as chié, Jérém. Ouais. Bon, ça peut être rattrapé, c'est pas grave. Je peux le décaler de 1 cm. 1 voire 2 cm, c'est pas grave. Allez, c'est parti les bandits.
Il nous reste une petite heure avant de prendre la route pour aller au contrôle technique. Petit rayon de soleil, ça fait du bien. Avec un peu de chance, je vais passer entre les gouttes. Parce que là, c'était pas gagné le temps. Et là, je pense qu'on va avoir une belle fin de journée. Donc si c'est ça, c'est trop bien. J'ai regardé dans le réservoir de la Varadero. J'ai fait 120 km depuis qu'on l'a. L'essence, elle est encore en haut du réservoir. C'est un truc de dingue, ça consomme rien du tout. En plus, il va être 5 fois plus à l'aise, 5 fois plus en sécurité. Il va même consommer 2 fois moins que sa mobilette, ça se trouve. Truc de dingue. Je suis en direction du contrôle technique et on se laisse pas abattre. Hein. Petite quiche poireau saumon. Et regardez le décor derrière moi. C'est super beau. C'est super joli. Dommage qu'il n'y ait pas la chaleur et le beau temps. Parce que là je passe entre les gouttes depuis tout à l'heure, mais ça va. Donc je mange ma petite quiche et puis on se retrouve au contrôle technique. Bon les bandits, je suis rentré. Voilà, je suis rentré directement à la maison, de Lisieux à la maison. J'ai pris la voiture, on a été faire 2-3 petites courses avec Lucie. Et je me suis caillé, mais un truc de dingue, je sais pas, il faisait 4 degrés, j'ai l'impression, il faisait moins 10. J'ai eu froid, je n'arrive même pas à me réchauffer, tiens. J'avais mis 2 paires de chaussettes, 2 pantalons, tout ça, mais même avec ça, puis je suis pas équipé pour l'hiver à rouler en moto. Mais je vais pas aller acheter des équipements pour 2 jours, quoi, tu vois. Donc la moto Théo, elle est passée nickel, rien à dire. Hein. Le défaut là-dessus, apparemment, c'est les compteurs. Vous avez l'affichage avec les kilomètres qui déconne, le petit cadran numérique. Et cristaux liquides, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Et si ça tombe en panne, ça passe pas au contrôle parce qu'ils veulent voir le kilométrage absolument chaud. Bah, c'est un peu couillon votre truc là. Et c'est vraiment, ça se trouve pas chez Honda. Celui Théo fonctionne nickel. Donc espérons que ça reste comme ça longtemps. Mais voilà, c'est bon à savoir. Il a dit sinon, ces motos-là, il n'y a aucun problème, mis à part ces petits soucis avec le compteur. Voilà, donc je vais finir 2-3 choses que j'ai à faire. Et puis on remballe le matos, et puis on repart à la maison. Voilà. Et normalement, demain, je peux commencer déjà à ranger. Et on sera bien. Voilà. Moi, je voulais finir ça, les bandits. Ah ouais, c'était frustrant de ne pas pouvoir finir. Nous arrivons au bout, les bandits. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de colliers pour que ça tienne au moins. Je vis ce dernier collier et je vous explique tout. Mais vous avez déjà compris parce que vous avez suivi toutes mes explications depuis des jours et des jours. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas suivi. Si vous n'avez pas suivi... Non.
Ils ont fait pas mal de bêtises hein, sur le chantier, les bandits quand même. Hein. Ils m'ont fait mettre une plaque. Les bandits me regardaient tout à l'heure. Ils ont train de mettre une plaque. J'avais oublié de passer le tuyau. Puis ils ont rien dit, tu penses? Ah bah, chacun pour J'ai soi. mis la colle. Heureusement, je m'en suis rendu compte parce qu'ils m'ont rien dit du tout. Ouais, c'est plus ce que c'était. Hein. Vraiment. C'est vraiment chacun pour sa poire. Hein. Ouais. Ah, quand on dit que le monde va mal. Alors, regardez. Bon, ça, vous l'avez compris, l'eau arrive ici, on va pas se refaire le truc. Hein. C'est passé dans ce petit filtre. Ta. Ici, je coupe l'eau. Comme par hasard, fallait que ça tombe en plein sur mon tuyau. Donc, pour l'instant, ça me gêne pas trop parce que c'est pas le genre de tuyau que tu vas toucher beaucoup, lui. C'est l'arrivée d'eau centrale. Mais quoique, j'aurais juste eu à mettre un coude. Comme ça, il va venir là, je fais une petite déviation, quoi. Ça fera même plus joli, j'ai envie de dire. Et ça, c'est l'entrée d'eau extérieure. C'est-à-dire que si j'ai envie de brancher un Gardena ici, paf, je branche un Gardena. Et puis ça me permet justement d'avoir de l'eau dehors. Le tuyau il sort dehors et puis je peux avoir de l'eau, tout simplement. Voilà. Ça, et si je veux aussi me brancher là, avec tous les petits robinets fermés, comment il faut, et ben j'envoie directement l'eau. Je peux très bien sortir un tuyau et envoyer l'eau par là. Mais je peux aussi ramener un tuyau avec de la pression, comme chez Thomas par exemple, où je vais alimenter tout mon bus en direct. Et là, je coupe la pompe. Voilà. Donc là, juste avec ce petit bypass là, je peux alimenter tout le bus sans passer par les cuves. Voilà, un peu à l'américaine on va dire. Mais en mieux. Bien mieux que les États-Unis. Le mec, c'est maintenant il va trouver que Ouais. On parlait de ça avec le caissier de chez Biocop. Et il parlait de voyage, tout ça, États-Unis tout. Et je lui disais qu'on avait un pays de fou. Je lui dis, oh, tu sais, il n'a pas dit qu'il était nul le pays, mais il avait l'air étonné. Ouais. Je dis mais la France c'est un pays de malade, niveau décor et tout, niveau paysage, niveau même climat, enfin ça va, on n'a pas trop à se plaindre, hein, niveau climat. Il y a des inondations, il y a des coups de vent des fois, c'est vrai qu'on a des catastrophes naturelles, mais comparé à certains pays, on est quand même plus à l'abri je trouve. Mais niveau paysage, je lui disais, on a un pays de fou, il dit, ah, c'est vrai, on a tendance, on s'en rend pas compte en fait parce qu'on vit dedans tout le temps. Je dis, mais oui, mais là vous rendez pas compte tous les décors qu'on a en France. Des décors différents. C'est un truc de fou quoi. Enfin bref. Donc bah moi je suis assez content. Voilà, c'est fini. Donc on va laisser ça en stand-by parce que maintenant le but du jeu, demain, ça va être de nettoyer intégralement le bus et de le préparer pour la venue de la famille Vadrouilleur. Il y en a une qui est contente de dormir dans le bus. Ouais. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'en avais marre dans la maison. Pourquoi t'en avais marre? Mais je sais pas. J'avais l'impression que j'arrivais pas à dormir, mais genre, je dormais moins et tout. Peut-être parce que je suis enrhumée un peu, mais j'ai du mal à m'endormir le soir. C'est juste dormir? Ouais. Et enfin, je sais pas, je trouve l'atmosphère elle est bizarre. Quoi. L'atmosphère tu trouves elle est bizarre? Un peu. Ah ouais? Je sais pas trop après. Je suis pas très En bien. tout cas ici on se sent tellement bien. Et c'est trop grand aussi. Ouais, et pourtant on n'est pas grand, on a fait 70 ou 80 mètres carrés les vendis. C'est pas grand, hein. Imagine une grande maison. Là tu te sens bien toi ici? Bah oui. C'est fou, hein. Pourquoi on se sent bien dans nos véhicules? Parce que c'est à nous peut-être. Ça serait notre propre maison, peut-être Ah que oui. aussi ça serait différent. Ouais. Mais Voilà. il y a plein d'araignées aussi. Ouais, il y avait pas mal d'araignées, c'est vrai. Bon, là on se rentre, on a été acheter un poulet rôti, déjà rôti, et on va réchauffer des légumes, du riz cantonné, des petits trucs comme ça, et tranquille ce soir. Parce que là il est, je sais pas quelle heure, 19h, 19h30. Ouais, 19h20. Faut y aller, quoi. Comment est-ce qu'on sait que Théo est guéri? Il fait des blagues pourries. Voilà, il fait des blagues pourries. Tout ça en riant. Regardez ça, le grand sourire. Ça va mieux. Bon, Charlotte, hein, ça va un peu mieux, mais encore le nez bouché, les bronches, c'est ça, le nez, les bronches. Mais t'es plus amorphe comme avant. J'ai plus trop de voix. Ouais, la voix. Mais ça, c'est pas grave. Hein, au moins, ça crie pas dans la maison. Il fait pas des. Georges crie. Non. Il fait pas des blagues de merde. Tu lui parles, il rigole. Je fais ça à ton petit sourire là. Il est heureux. Je sais pas pourquoi. Regarde. Tout à l'heure, il regardait un TikTok avec des gens, ils faisaient des proutes. Il était mort de rire, mais il vivait sa meilleure vie, quoi. J'étais pas mort de Il rire. retrouve goût à la vie, en fait. Alors, je suis en train de faire la chute de Lucas. Je te l'ai joué. Là, il dit. Tu rentres, tu dis, t'as fait crever le feu. Je sais pas, Théo était là toute l'après-midi sur le canapé. Il rigole. Il est content parce que sa moto, elle est passée au contrôle, c'est ça? Ouais, ah oui, c'est ça. Non, t'as bien fait de pas venir, je me suis pelé, mais un truc de dingue. Ah ouais? Je te promets, je me suis pelé.
Rarement comme je me suis déjà pelé comme ça, rare. Ouais, c'est vraiment pelé. Oui, c'était froid. Et ta moto, bah, faut que je regarde, là, ils m'ont répondu. Je Je suis suis en pour parler. Elle a dit demain. Elle a dit demain, c'est vrai. Oh, écoutez, on est à la bourre, mais pas pour ça. Moi, je suis malade. C'est pas bon. Toi, t'es malade, mais tu vas monter en voiture demain, je te le dis. Pour moi, mais- Non, Au c'est pire, loin. je peux rouler. Hein. Non, c'est à 1h, je crois. 1h30, c'est dans l'heure. Non, j'ai mis sur le bon coin. Donc, vous allez tous les deux en moto. Sur le même. Non, 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 on y va pas tous les deux en moto. Non, non, mais non, c'est mort, tu te rends pas compte, demain il va faire genre 0 degré. Bah ouais, mais vous Ah non, mais moi je pensais pas qu'il y avait 1 heure de route pour y aller par contre. Bon les bandits, on va finir la vidéo là. Charlotte, elle est dans le canapé. Elle va dire j'ai pas le courage de dire au revoir aux bandits. Donc je pense qu'on l'excusera. Et on l'a vu au moins tout à l'heure. Théo c'est bon? La patate pour demain? Ouais, je le sens, il va être en forme demain. Charlotte en vrai ça va, hein. C'est vraiment que là, elle n'arrive pas. Elle fait que de tousser. Ça aurait été vraiment une sacrée affaire ce truc là. Cette grippe, à ce qui paraît, c'est ça. Tout le monde qui ont eu la grippe là, cette année, elle est carabinée de fou, quoi. Voilà, donc le système en eau fonctionne. Vous avez vu ça dans la vidéo. Qu'est-ce que j'avais à rajouter? Oui, je vais sûrement avoir les questions, et vous avez raison. Est-ce que Jérémy, tu comptes mettre un petit vase d'expansion? Oui. J'aurai la place pour adapter un vase d'expansion, mais j'ai pas le temps de le commander. Je sais pas encore quel modèle commander. Il y a de grandes chances que j'en mette un. Ça évite aussi les coups de bélier. C'est quand même un bon avantage d'en avoir un, quoi. Après, l'idéal, ça aurait été de mettre une petite vessie, vous savez, au moins de 8-10 litres. Mais là, j'ai pas la place. Ou alors, peut-être, je pourrais la mettre dans les soutes, comme elles sont chauffées. Parce qu'en fait, j'ai juste à traverser, j'arrive dans les soutes pile poil en bas. Donc, c'est tout à fait possible en bas de mettre une petite vessie. Hein. Ça, c'est sans aucun problème. La vessie, ça va se remplir et puis elle va me restituer genre 8-10 litres d'eau. Et la pompe, on l'entendra beaucoup moins souvent parce que ces pompes-là, ce qu'elles aiment pas, c'est tourner et s'arrêter, tourner, s'arrêter, tourner, s'arrêter. Tu vois. Celle-là, pour l'avoir vue tourner sans vessie, sans rien, posée comme ça dans le camion de Jeff et Julie au Canada, je peux vous dire qu'elle fait vraiment pas de bruit. Voilà, donc écoutez, on verra, c'est comme tout, mais voilà, là maintenant, c'est fini, on touche plus au bricolage. Demain, on va faire ça ensemble aussi. C'est gros rangement. Demain matin, je vais y aller tôt en voiture avec Lucie et Théo. Ils vont faire un peu de place dans l'atelier de Thomas, là où on va ranger nos affaires. Et moi, je vais faire du rangement dans le bus. Et puis début d'après-midi, on s'en va chercher la peut-être future meule de Charlotte. Voilà, comme ça, nos meules seront complets. Tout sera prêt pour le printemps-été. Bien organisé, on arrive, il n'y a plus qu'à profiter. Ça va être chouette. J'ai hâte d'être sur le bateau, mais j'ai hâte de rentrer aussi. C'est ça qui est bien. Hein, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a, on a déjà plein de projets pour les mois à venir. Moi, je suis trop content. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite, les bandits. On change pas de... Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, grosse annonce. Je pense qu'on va faire des vidéos jusqu'à vendredi ou dimanche, le 10 ou voire le 12, parce que nous, on s'en va le 17. Honnêtement, on va pas réussir à faire le déménagement. L'aller-retour sur Paris pour emmener les bagages, l'aller-retour pour nous aussi, l'organisation, la fin du déménagement, l'emménagement dans le bus, tout ce qu'on a à organiser, on va pas pouvoir le filmer tous les jours et faire les montages. Moi, les montages me prennent entre 3 à 4 heures. J'arrive en général à 6 heures, 7 heures, je finis à 23 heures minuit, ça dépend des heures. Je pense que vous comprendrez qu'il va falloir qu'on mette une pause sur les vidéos juste pour ça. Et on reprendra dans le bateau. Voilà, donc vous inquiétez pas, on finit la semaine, comme ça vous laisse le temps un petit peu de digérer la pilule. Et on se retrouve après encore en daily vlog dans le bateau, il n'y a pas de souci. J'ai hâte justement d'être en daily vlog dans le bateau, parce qu'il y a plein de belles choses à voir, il y a plein de choses à faire, et ça va être chouette. Voilà, donc rendez-vous demain pour la suite les bandits, et passez une bonne soirée. Ciao!